Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir ce que les cartes réservent en octobre 2023 pour le signe du Lion. Donc, on va revoir ça. Donc, c'est parti. Octobre 2023 pour les Lions. Ok, donc pour les lions, un mois qui va être mouvementé, un mois qui va être fast, mais où il va falloir un petit peu combattre. Hein. Ça c'est première lecture rapide de ce tirage. Alors, pour commencer avec une interprétation générale et pro, vous êtes représenté ici par la carte du chariot. Le chariot, c'est l'énergie, le mouvement, le dynamisme, le fait d'avancer. Ça peut représenter aussi un déménagement. Mais c'est justement l'énergie qui vous représente. Après peut-être un mois d'adaptation au mois de septembre, vous avez justement envie maintenant de vous affirmer et de réaliser vos projets, de vous réaliser. Donc on avance. Il y a ce besoin, cette envie, cette énergie de pouvoir avancer justement et de faire évoluer votre situation de façon positive, bien évidemment. Alors ça va pas se faire dans la douceur, puisque là ici en carte positive j'ai le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est le fait de ne pas être validé, de ne pas être soutenu. Il y a des personnes qui vont vous rejeter, qui vont refuser votre attitude, ou des partenariats, ou peut-être des clients qui vont refuser vos projets. Tout dépend de votre situation bien évidemment, mais là on est sur une carte qui indique que votre entourage, les personnes que vous côtoyez, ne vont pas valider votre attitude, votre projet, ou ne vont pas vouloir y adhérer. Mais ça c'est bénéfique, paradoxalement. En fait cette carte elle est bénéfique, pourquoi? Alors ça peut vouloir dire que justement vous cherchiez à vous associer ou à trouver ou à développer des partenariats avec certaines personnes, mais le fait qu'elles refusent c'est bon. Pourquoi? Parce que ces personnes rien que le fait déjà qu'elles refusent, ça prouve qu'elles ne sont pas bénéfiques pour vous, ou alors qu'elles ne croient pas en vous, ou qu'elles ne croient pas en votre projet, vous voyez. Donc ça ne va pas spécialement vous isoler, mais ça permet une forme d'épuration dans vos relations, sans forcément rejeter en bloc les personnes qui ne vous valident pas, c'est pas ça. Mais ça veut dire que vous allez savoir détecter plus facilement les personnes vers lesquelles vous tournez. D'accord? Donc, ce sont quelques portes qui se ferment, mais d'autres vont s'ouvrir aussi. Cette énergie ici, voilà, vous débordez d'énergie. Tout le monde n'est pas à même de vous suivre. Et là, c'est ce que vous allez comprendre durant ce mois. Et vous allez justement chercher à trouver d'autres personnes. Alors là aussi, mise en garde. Avec cette carte ici de l'étoile à l'endroit mais en position négative, cette carte ici elle veut dire que l'univers est avec vous. Vous allez avoir des faits de hasard qui fait que vous allez rencontrer d'autres personnes, ou vous allez avoir d'autres occasions, d'autres situations qui peuvent vous paraître bénéfiques, et ça va peut-être même vous sembler trop facile de pouvoir avancer, de vous développer. Seulement attention, en carte négative, ne vous laissez pas tromper ou duper par des excès de facilité. C'est vrai que parfois dans la vie il y a des choses qui nous tombent dessus et c'est tellement simple, c'est tellement rapide, c'est tellement facile qu'on a l'impression que ça va durer tout le temps. Non, là faites attention. Parfois vous pouvez avancer de façon rapide, efficace, sans rencontrer la moindre difficulté. Ça ne veut pas dire que c'est la norme. Là j'ai cette expression qui vient en tête, c'est que ce soit en sport ou dans un jeu ou dans n'importe quoi, il y a la chance du débutant, vous savez. Et le problème c'est qu'après ce débutant il s'imagine que c'est toujours comme ça. Non, on n'est pas toujours chanceux. Là vous allez avoir une période de chance qui va vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Là j'ai une porte qui se ferme, une ou des portes qui se ferment justement pour vous aider à développer vos projets. J'en ai d'autres qui s'ouvrent et c'est facile. Ne vous laissez pas duper par une sensation de facilité.
Hein, c'est pas toujours comme ça. C'est simplement ce que veut dire cette carte-là. Hein. C'est une excellente carte. Le simple fait qu'elle soit en position négative, c'est juste une petite mise en garde sur justement les déblocages faciles et simples et rapides. Ici, sur le chemin à suivre, j'ai la roue de fortune. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train... vous allez évoluer de façon positive. Là, cette roue de fortune, c'est un changement cyclique. On est sur un changement de cycle qui s'amorce, enfin qui va s'amorcer, qui va se dérouler tout le long de ce mois d'octobre. Et tout ceci est parfaitement cohérent. Je veux dire, voilà, on avance cran par cran. Hein. J'ai vraiment l'image de cette roue dentée qui fait que on avance. Il y a des petits à-coups par moment, il y a des petits arrêts. Qui sont représentés ici avec quelques refus ou quelques demandes voilà, de compléments. Voilà, il faut dépenser un petit peu d'énergie pour rassurer, convaincre. Voilà. Mais voilà, ça avance quand même. Et ça avance de façon relativement fluide. Hein, d'accord ? Donc vous allez progresser durant ce mois d'octobre, hein, les lions. Ça vous correspond bien. Tout ça, c'est très très bien. Et en résultante, j'ai le jugement. Alors là, vous allez peut-être retrouver une situation connue. Ici, ce jugement, ici, il peut indiquer le retour d'une personne du passé ou d'une situation du passé. Là, vous êtes en train d'évoluer de façon positive, mais peut-être que vous allez retomber dans certains travers. Vous savez, quand on a une situation qui se répète tout le temps, ça veut dire qu'on a une leçon à apprendre. Et là, peut-être que vous êtes à nouveau face à une situation où vous devez prendre une décision, faire un choix. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas fait le bon, ou alors vous n'avez pas tiré les leçons que vous aviez à apprendre de cette situation. Et du coup, cette situation où cette personne réapparaît, bon, reste à voir ensuite, vous allez être confronté à un choix, vous allez devoir faire un choix. Je pense que là, d'après ce que je vois, c'est que vous allez justement continuer d'aller vers les autres, continuer à chercher à développer un réseau. Ici, avec cette carte, il est question de regarder un réseau existant. Peut-être qu'il y a des liens que vous avez laissés s'effilocher avec le temps, et là, vous allez chercher à les renforcer, parce que vous avez quand même une idée en tête. Je veux dire, quand on contacte quelqu'un, surtout sur les réseaux professionnels, hein, LinkedIn notamment, il y a toujours un intérêt derrière, d'accord ? Mais bon, je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature, il n'y a rien de négatif là-dedans, hein, je veux dire. Et là, en fait, vous allez comprendre que vous pouvez apprendre des autres, mais vous êtes peut-être trop axé sur le passé. Et là, avec cette carte ici de l'ermite à l'envers, avec le temps, vous allez comprendre que vous pouvez aussi développer et utiliser votre capacité à créer du lien avec des personnes nouvelles. Et vous allez comprendre que plus vous allez connaître de gens, plus vous serez en contact avec de nouvelles personnes, plus vous pourrez vous enrichir de témoignages, de compétences, d'expériences de la part des autres. Et c'est ce que vous allez continuer à faire à la fin du mois d'octobre et sur le mois de novembre. D'accord ? Bon, un petit mot sur la coupe, là. Là, j'ai le monde à l'envers. Il y aura quand même quelques déceptions, quelques frustrations, des attentes non comblées, hein, qui sont en lien avec moi, avec ce chariot. Il y a comme une forme de brimade. Le chariot, encore une fois, c'est le mouvement. Il peut être question ici de déménagement et même d'élargir une zone d'activité. Ici, cette carte-là sur la coupe, elle vient dire qu'il n'y aura pas de mouvement physique, pas de déménagement et pas de contact avec l'étranger. Si vous aviez l'ambition de développer une activité à l'international, ça ne se fera pas durant ce mois d'octobre. Hein. Ça va être compliqué de le faire durant ce mois d'octobre. Donc, chaque chose en son temps. Développez-vous petit à petit, avancez petit à petit.
Et il y a des possibilités. Vous êtes ambitieux, c'est bien. Ne le soyez pas trop, parce que si vous êtes trop ambitieux, vous allez essuyer quelques déceptions. D'accord ? Maintenant, d'un point de vue sentimental, ce tirage, si vous êtes en couple, eh bien vous allez vouloir faire évoluer votre couple à votre façon. Il y a vraiment un côté rouleau compresseur. Les lions pour vous ce mois-ci avec ce tirage. Bon, vous allez vouloir faire évoluer votre couple. Votre partenaire ne sera pas forcément d'accord, mais vous allez quand même réussir à convaincre, de façon à faire évoluer justement votre couple. Il y a quand même un changement de cycle, mais peut-être justement vers un retour à quelque chose de plus harmonieux en ce qui vous concerne. Disons que là, de ce que je comprends dans les cartes, vous allez faire une tentative, peut-être pour initier votre partenaire à une passion que vous avez. La danse, la peinture, que sais-je, ça ne lui conviendra pas, et du coup vous allez vous remettre un petit peu en question et dire ok, moi ce que je cherche c'est une relation harmonieuse avec mon conjoint, qu'est-ce que je peux faire justement pour que ça aille, et vous allez trouver, et la relation elle va revenir sur des bases plus saines, d'accord ? Par contre, si vous êtes dans une situation avec votre conjoint où c'est quand même compliqué, où votre entourage fait pression sur vous pour une rupture, la rupture elle peut être engagée et vous allez vous retourner vers un ex. Il est là. Bon, écoutez, votre situation, dites-moi quelle est votre situation sur le plan sentimental en commentaire, et puis vous me direz si ce que je vous dis vous parle. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, bon, vous avez envie justement d'avancer, de rencontrer des nouvelles personnes. Alors là, c'est curieux parce que j'ai pas spécialement cette volonté de rompre le célibat, mais j'ai une volonté justement de rencontrer de nouvelles personnes. Les personnes que vous rencontrez, elles ne conviennent pas, elles ne sont pas validées par votre entourage. Néanmoins, il y a une certaine facilité en fait à rencontrer du monde, à rencontrer des partenaires potentiels. Mais justement, il y en a quand même un. Il n'y a pas de nouvelles personnes qui se démarquent, mais par contre, dans le passé, il y en a un et qui est toujours dans un coin de votre tête et qui ressurgit. Alors, ça peut être à votre initiative, mais ça peut être à son initiative, à lui. Quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous. Et pourquoi pas tenter sa chance. Bien. Et là, c'est pareil. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. Moi aussi, je suis curieux. Ok, bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez. Abandonné et libéré. Donc je vous lis le message. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Bon, donc là, il est question de lâcher prise. Les questions de lâcher prise, donc d'un point de vue général, là, il y a deux interprétations. Le lâcher prise, il est par rapport à ces personnes-là qui ne sont pas séduits, convaincus par votre projet, par votre attitude, par ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi d'un point de vue relationnel. Le lâcher prise, pour moi, il s'applique vraiment à votre entourage. Je veux dire, si les personnes que vous côtoyez, les personnes de votre entourage vous aiment pour ce que vous êtes, elles vont respecter vos choix, même si elles ne valident pas. Si vous rencontrez quelqu'un qui est complètement différent de vous, mais que vous êtes bien avec cette personne, eh bien, votre entourage,
si ils vous apprécient vous, ils ne vont pas vous rejeter ou rompre le contact pour autant. Ils vous diront juste bon bah écoute, la personne que tu as rencontrée, moi je l'aime pas trop, mais on peut se boire un café tous les deux sans problème, avec plaisir quand tu veux. Par exemple. Donc ne venez pas rajouter du poids supplémentaire ou une pression supplémentaire là où il n'y a pas lieu d'être. Vous pouvez très bien expliquer les choses aussi de façon claire, sans être dans une forme de manichéisme où si t'es pas avec moi, t'es contre moi, des choses comme ça. Non, voilà, lâchez prise, abandonnez et libérez, laissez-vous porter un petit peu aussi par le flow, par vos envies, par vos désirs. Les gens évoluent, les choses évoluent. Ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Peut-être que aussi vous pouvez vous tromper sur le compte de quelqu'un. Il se peut que votre entourage se trompe aussi sur votre compte et sur le compte aussi sur votre projet ou sur les personnes que vous rencontrez. Donc ne rajoutez pas de poids, ne rajoutez pas de pression inutile. Ce qui est important, c'est vous. Et faites confiance aussi à votre ange gardien. Votre ange gardien est là pour vous protéger, il est là pour vous guider, il est là pour vous rassurer. Là, votre ange gardien vous demande de lâcher un peu les manettes et de vous laisser un peu porter. Parce que là, lui, de toute façon, il peut prendre le relais et vous guider. D'ailleurs, il est là. C'est ce qu'il fait. Ici, c'est un peu la même carte. Juste là, ici, dans le tarot de Marseille, dans cette position-là, votre ange gardien vous guide. Vous pouvez lui faire confiance. Il sera toujours là. Seulement, quand vous lâchez les manettes, votre ange gardien va vous guider, mais ça va être juste éphémère, dans une période de temps donnée. Et ça rejoint ce que je vous ai dit là. Ne vous laissez pas tromper par des impressions de facilité. Ce sera pas toujours comme ça. D'accord ? Bien les lions, écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi si ce tirage résonne pour vous, dites-moi en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site web astroracle.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.